tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on continue la semaine sur le dosha Vata. Alors on a vu que le dosha Vata faisait partie des énergies fondamentales qui nous composent et qu'il faut surtout veiller à ne pas déséquilibrer. Alors on a vu les caractéristiques mardi de ce dosha, hier on a vu les caractéristiques physiques de ce dosha Vata. Aujourd'hui on va voir un petit peu ce que ça peut engendrer quand on a un dosha Vata déséquilibré. Comme je vous l'ai dit déjà, c'est là-dessus qu'on va travailler en consultation. Voilà, c'est comme ça qu'on va repérer les déséquilibres et c'est comme ça qu'on va réguler un petit peu tout ça par l'alimentation, par l'exercice, par les soins, etc., etc. On a toute une palette en Ayurveda de choses pour vous venir en aide. Mais d'abord, il faut repérer les déséquilibres et entre autres les déséquilibres Vata. Qu'est-ce qu'on va avoir comme déséquilibre Vata? Il y en a une bonne liste, mais bon, je vais cibler un petit peu. Déjà, comme on l'a dit cette semaine, Vata, c'est le mouvement. Donc si on est en excès de Vata, et que c'est pas normal par rapport à nous, on va jamais s'arrêter. On va être en incapacité de se tenir tranquille, quoi. On va être agité tout le temps. On va pas être capable de faire des pauses, de s'arrêter, de prendre du temps. Ça, c'est vraiment typique d'un excès de Vata. Alors, je vous parle physiquement, on va travailler, courir, bouger, enfin voilà. Mais c'est aussi dans la tête. Ça va jamais s'arrêter. Ça va tourner, cogiter, et voilà. Et on n'est jamais tranquille. Ça va dire qu'il y a un souci, qu'il y a quelque chose à régler quand même. Parce que, on peut pas cogiter comme ça tout le temps. Le problème, c'est que ça peut aussi engendrer des insomnies. Oui. On cogite, puis on a besoin de bouger, on a besoin d'être actif, on ne tient pas en place, forcément on a du mal à dormir. Donc après il y a un risque d'épuisement. Donc voilà, ça peut faire boule de neige, faut faire attention avec ça quand même. En fait, faut repérer assez rapidement, c'est quelque chose qui cloche. Ça, c'est vraiment des choses qui sont typiques de Vata. Vata aussi, on va être dans le stress et on va être dans l'anxiété. Vraiment anxieux, quoi. Là, en ce moment, on a un petit peu de déséquilibre Vata parce que, avec le contexte sanitaire actuel, voilà, bon là, ça va commencer à aller un petit peu mieux, j'espère, mais c'est vrai qu'avec le confinement, tout ça, il y a eu beaucoup d'anxiété et voilà, ça, c'est du Vata. Autre chose qui est vraiment assez spécifique au Vata aussi, c'est le rapport au froid. Alors, de base, même quand tout va bien, le Vata n'aime pas le froid. Voilà. Quelqu'un qui est frileux, naturellement, bon, il a probablement une petite dominante Vata quand même. Là, si on est en excès, on va avoir une forte frilosité, quoi. On va avoir froid tout le temps. Et en plus, ça fatigue encore plus. Je parlais d'épuisement tout à l'heure, voilà, on tourne en rond, mais c'est ça. Donc on va aussi avoir ce froid de toujours besoin de se couvrir, toujours. On a l'impression que c'est un froid qui vient de l'intérieur. Je sais pas si ça vous parle ce que je dis, mais voilà. Ça c'est vraiment aussi spécifique au Vata. Voilà. Alors il y en a encore d'autres, mais bon, c'est à déterminer en consultation parce que tout ne vient pas de Vata évidemment. Donc il y a des fois il y a d'autres raisons. Donc ça faut déterminer tout ça tranquillement. Mais là voilà, je vous ai donné des petits déséquilibres qui sont repérables assez facilement et qui sont vraiment dus à un déséquilibre Vata. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions, des remarques, comme d'habitude, vous me laissez un petit commentaire. Si c'est un peu plus perso, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Pas de souci, je vous répondrai. Et puis partagez. C'est sympa ça. Allez, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.